Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce lundi 12 juin. Il est à l'Elysée pour une réunion de travail avec le nouveau chef de l'État français. Focus sur la région de Kankan en Haute-Guinée où l'igname, un tubercule, y garantit l'autonomie vivrière. En effet, 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée proviennent de cette région. Et puis 200 000 emplois avant la fin de sa mandature, telle était la promesse du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À 18 mois de la fin de son mandat, les autorités multiplient les initiatives pour atteindre cet objectif. Le président sénégalais Macky Sall est à Paris pour une visite de travail. Ce lundi, il a rencontré pour la première fois son homologue français Emmanuel Macron. Pour cette première rencontre bilatérale entre les deux chefs d'État, les discussions se sont notamment portées sur une nouvelle forme de coopération à travers les transferts de technologies de pointe au Sénégal. Écoutez le président sénégalais Macky Sall. On fait ensemble le pari de l'avenir en misant sur un train électrique express, en misant sur une coopération dans le domaine des énergies renouvelables, où effectivement nous avons des entreprises françaises aujourd'hui engagées dans la production d'énergie propre au Sénégal. Et je voudrais donc dire aussi que nous avons en commun la réalisation d'un supercalculateur que nous développerons donc à Diamniadio, la nouvelle ville numérique du Sénégal. Monsieur le Président, je voudrais en tout cas dire que les domaines de coopération portent aussi dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons parlé du climat pour rappeler notre position, qui est une position constante, puisque lors de la COP21, l'Afrique a parlé d'une seule voix, pour dire à nos partenaires, le moment était venu que les grands pays industrialisés puissent s'engager dans la constitution du Fonds vert et que l'Afrique, qui ne contribuait que pour 4% dans la pollution mondiale, quand même était la principale victime. C'est pourquoi nous sommes jaloux de l'accord de Paris. Nouvelle évasion en République démocratique du Congo. C'est dans la prison centrale de Beni Kambayi, à l'est du pays, que 80% des détenus se seraient évadés après une attaque par des assaillants encore non identifiés ce dimanche 11 juin. Durant cette évasion spectaculaire, 11 personnes auraient perdu la vie. L'attaque de ce pénitencier intervient au lendemain de celle ayant visé un commissariat et un parquet de Kinshasa. La Haute-Guinée, l'une des 4 régions de la Guinée, est reconnue comme la zone de production par excellence de l'igname. À Kankan, il fait partie des produits qui assurent une autonomie vivrière aux populations. Reportage de notre correspondant Emmanuel Minimono. Dans la savane guinéenne, à l'est du pays, la culture de l'igname est l'une des productions vivrières les plus courantes et répandues sur le marché. Des préfectures de Kankan et Kérouané proviennent les 75% des volumes d'igname commercialisés en Guinée. Cette culture fait même l'originalité de la région, notamment dans ce marché de Kankan qui lui est spécialement dédié. C'est dans le commerce d'igname que nous apportons un coup de main à nos maris. Nous partons dans les villages environnants pour nous en procurer et venir ensuite le revendre sur le marché local ou dans d'autres préfectures du pays. Pour les habitants de la Haute-Guinée, l'igname est le principal produit très connu de leur région. Plusieurs quantités sont revendues à Kankan, à Bamako en République du Mali et dans les autres régions de la Guinée comme Mamou, Labé, Kindia et Conakry. Très prisé sur le marché, son coût peut parfois sembler hors de portée pour les Guinéens moyens. Les coûts sont parfois très élevés, mais c'est indépendant de notre volonté. Cela incombe aux producteurs vers lesquels nous nous approvisionnons. Certains nous les revendent cher et ça nous oblige à les écouler à notre tour avec des tas qui peuvent coûter parfois entre 40 et 60 000 francs guinéens selon le volume des tubercules. Et parfois, c'est dur. Ces coûts très élevés sont tributaires de la disponibilité des tubercules sur le marché car l'igname est un produit saisonnier. Selon les autochtones, c'est l'un des piliers de l'autonomie vivrière dans cette région de la Guinée où elle occupe la 4e place après le riz, le maïs et l'arachide. Seule contrainte, sa conservation pose parfois problème aux producteurs et commerçants, car au-delà des mois, le tubercule commence à pourrir et occasionne ainsi des pertes pour les commerçants.
Au Mali, les autorités s'emploient à atteindre l'objectif de création de 200 000 emplois annoncé par le président Ibrahim Boubacar Keïta au début de son mandat. C'est dans ce sens qu'a été mis en place le projet de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Paris. Promouvoir l'emploi et celui des jeunes en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé les autorités maliennes. L'une des promesses phares du président de la République à son arrivée au pouvoir était de créer 200 000 emplois. C'est ainsi que le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune, une initiative gouvernementale, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes maliens de 15 à 35 ans à un emploi temporaire ou durable afin de réduire l'extrême pauvreté. Le projet compte atteindre les jeunes vulnérables partout dans le pays, y compris dans le Nord. L'expertise de ce projet revêt plusieurs formes: des stages de qualification, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités techniques, entre autres. Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali, et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, l'ONEF, le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune procède, les autorités maliennes ont instruit la restructuration des agences chargées de la promotion de l'emploi des jeunes au cours d'une rencontre avec le patronat. Cette directive est de permettre aux jeunes bénéficiaires d'être formés selon les besoins des employeurs. Aussi, à travers des cours de montage de plans d'affaires, les lauréats bénéficient d'une formation, mais aussi d'un financement. Pour certains observateurs, l'État doit veiller à l'application des initiatives, mais aussi assurer le suivi et la transparence. Nous sommes une écrasante majorité de plus de 60%, avec les moyens limités de pouvoir subvenir aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement, en termes de pouvoir créer les conditions. Parce que si vous voyez tous les drames aujourd'hui qui freinent la jeunesse, c'est la question du manque d'opportunités et le manque de perspectives. L'objectif du ministère de l'Emploi est de former 25 000 jeunes issus des milieux urbains mais aussi ruraux. Déjà, 10 000 ont bénéficié de cette aide, parmi lesquels des start-upers. Et au Maroc, c'est sous le thème « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants » que le pays célèbre la journée mondiale contre le travail des enfants ce lundi 12 juin. L'occasion pour le royaume chérifien de renforcer les dispositifs d'accompagnement et les diverses mesures mises en place ces dernières années. Le Maroc compte également procéder à la ratification d'un grand nombre de conventions et protocoles pour consolider la protection des droits de l'enfant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.